Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Et ce soir, nous allons parler d'un film qui était, je pense, fort attendu, qui était prévu depuis un petit moment, je crois, et qui a été retardé à cause de Covid dans ta gueule. On va parler de Spiral, en VO From the Book of Saw, en VF, l'héritage de Saw. Pour une fois, ça passe, le titre. Bon. Non? Mais du livre de Saw, il n'y a pas de livre dans Saw. Ça n'a aucun sens. En VO non plus. Bref. Au passage, je me demande toujours qui sont les gens qui bossent sur les traductions françaises des titres, en fait. Alors, on va suivre deux policiers, un qui a une certaine expérience et un jeune, un bleu. Et ils vont enquêter sur une série de meurtres, assez macabres, assez trash, parce que sinon, c'est pas du Saw. Et aux surprises, le mode opératoire s'apparente à un mode opératoire qu'on connaît un petit peu, puisqu'il s'apparente à un tueur en série qui aurait sévi quelques années plus tôt. Tiens, ça nous rappellerait pas un truc? Jigsaw? Je croyais que Jigsaw était mort. C'est le cas. Un imitateur de Jigsaw. Ça va pas être facile. Spiral est réalisé par Darren Lee Bousman. Notre cher Darren Lee, il a réalisé Saw 2, Saw 3, Saw 4. Après, il s'est arrêté. C'est peut-être pas plus mal. Alors, mais qui donc joue dans ce film? Chris Rock. Chris Rock, c'est surtout un humoriste. Donc, oui, c'est on va dire un humoriste vraiment très en vogue aux États-Unis. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas. On y retrouve également Max Minghella. Alors, je suis désolée, je sais pas si ça se dit Minghella ou Milgella. En tout cas, on l'a vu dans La Servante écarlate, la série. Marisol Nichols, qu'on a vu dernièrement dans Riverdale. Non, moi j'ai pas vu Riverdale. Et enfin, Samuel L. Jackson. Est-ce qu'on a besoin de présenter Samuel L. Jackson? Je ne pense pas. Non. D'ailleurs, on va rebondir là-dessus, tu vois. Parce que ça me paraît être le gros point du film. Alors malheureusement, c'est pas un point positif, c'est un gros point négatif. C'est le jeu des acteurs. Alors... Dieu merci, il y a Samuel L. Jackson. Principalement, je suis désolé, mais Chris Rock, je sais pas comment le dire autrement, mais il joue comme une pince, quoi. C'est ce jeu d'acteur, mais c'est invraisemblable. Je suis vraiment... Alors, désolé, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai pas l'habitude de tenir ce genre de propos. Mais en termes de jeu d'acteur, mais il atteint, je suis désolé, un niveau de nullité que j'ai encore rarement vu dans ce type de production. À un moment donné, j'ai trouvé sa performance d'acteur carrément embarrassante. Vraiment, j'ai vraiment été embarrassé devant le film. C'est quand il s'énerve, il surjoue tellement. En fait, tout est assez surjoué même. Le mec cabotine, mais comme si sa vie en dépendait, quoi. En fait, dès qu'il faut renvoyer un semblant d'émotion... il sait pas faire. Que ce soit de la tristesse ou de la colère, il peut pas, il sait pas faire, quoi. Et du coup, je pense que pour l'acteur avec qui joue, donc Max Minghella, ça doit pas être évident. Et du coup, c'est vrai que quand tu dois jouer avec quelqu'un en face qui en fait tellement des caisses, lui, on a l'impression qu'il sait pas trop non plus où se placer. Et du coup, le jeu est pas fou non plus. Pourtant, c'est pas non plus un mauvais acteur. Enfin, moi, j'ai pas de souvenir de lui mauvais dans La Servante écarlate, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit un mauvais acteur. Mais c'est vrai que du coup, ça doit pas être évident de se placer face à un Chris Rock qui en fait des caisses, quoi. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il y a pas de direction d'acteur, quoi. Moi, j'ai l'impression que les acteurs sont tous, sans exception, en totale roue libre. Alors, la différence, c'est qu'un acteur comme Samuel L. Jackson, qui a de la bouteille, tu peux le laisser en roue libre, il va faire le taf. Franchement, Samuel L. Jackson, pour moi, c'est le seul qui s'en sort dans ce film. Mais parce qu'il a un cursus, c'est Samuel L. Jackson, on n'a plus besoin de le présenter. Samuel L. Jackson, tu peux le laisser en totale roue libre, limite, tu t'en fous, tu sais que ça va fonctionner, tu sais qu'il va faire le taf. Mais d'autres acteurs, comme Chris Rock, si t'as pas de direction d'acteur derrière, mais ça va être du grand n'importe quoi. Et là, en termes de jeu d'acteur, c'est du grand n'importe quoi. Il faut savoir que le film, il a plus ou moins été fait justement à l'initiative de Chris Rock. Je crois que c'est lui qui a lancé le projet, qui a voulu ressusciter la franchise.
Et je pense que ça se ressent dans le film. Parce que le mec a sûrement voulu mettre son grain de sel dans la prod ou dans la réalisation, etc. Et pour moi, c'est peut-être pour ça que... C'est une théorie, hein, c'est une théorie. C'est pour ça, je pense que son jeu d'acteur est tellement bancal, et même l'écriture de son personnage. Hein, elle est... Non, pour le coup, l'écriture, je trouve que bon, c'est pas... Ouais, non, moi, je trouve que c'est trop cliché. Ouais. Moi, je pense qu'il a voulu mettre ses pattes là-dedans et que ça fonctionne pas. L'écriture de son personnage, toi, tu l'as aimé. Moi, je trouve que c'est l'archétype du flic oui, après, on est dans des blasé clichés. en fin de carrière. Après, on est devant un saut, donc... Ouais, mais quand même. Oui, les clichés, bon, voilà... Mais quand même, en sachant que tu veux ressusciter la franchise et que tu veux en faire une suite, même c'est pas du spoil parce que même le titre te le dit, avec un nouveau tueur, un espèce de copycat, putain, mais essaye de faire dans l'originalité et de pas faire une repompe des personnages que t'as fait avant. Parce que là, pour moi, les personnages, ils fonctionnent pas, quoi. Bah, c'est un film, moi, que j'attendais énormément, mais genre, je l'attends autant que la suite de Candyman, par exemple, ou que le prochain Halloween. Donc c'est vraiment un film que j'attendais énormément, et puis j'ai eu les premiers retours et je me suis dit ah, ça craint un peu. Et puis j'ai eu vraiment des retours avec des détails où je me suis dit ouais non ça va être de la merde, et puis j'étais un peu dégoûtée. Et finalement bon, c'est pas fou, mais c'est pas non, il n'y a pas tout à jeter. Et justement là on va essayer de rebondir sur des points quand même un peu plus positifs, parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas tout à jeter. Il y a quand même des bonnes idées, ouais. Notamment comme dans tout bon saut. Une scène d'intro qui marche, qui est chouette, et qui est même extrêmement gore et alors ça, dégueulasse. Contre, ça, c'est un film, faut laisser ça au film, c'est que le film est extrêmement gore. Alors, attention, la franchise, elle a toujours été trash, elle a toujours été gore, mais là, comprenez bien que c'est extrêmement brutal et gore, même pour du Saw, hein. Même dans la franchise Saw, ça reste... à un level assez extrême. Je pense qu'on est au même niveau que le troisième, qui était déjà extrêmement. Franchement, pour moi, on est même. Pour moi, le plus gore, le plus trash, pour moi, c'était le troisième. Mais là, même pour du Saw, ça reste extrêmement hardcore, quoi. Genre là, je me dis, mais est-ce que ce truc est vraiment sorti au cinéma, quoi? Genre là, c'est du catégorie 3, quoi, clairement. Hein, là, on est dans l'essence du torture porn, parce que tu vois t'as de la bonne grosse éviscération en très gros plan. Là, c'est du torture porn gonzo, quoi. On nous épargne rien, quoi. Amateur de tripaille, vous serez ravis. Hein. Ah oui, totalement. J'ai beaucoup aimé la colorimétrie du film. Il y a essentiellement 2 éclairages, 2 couleurs dans le film. Il y a une lumière chaude et une lumière froide. On va avoir une lumière un peu jaune dans tout ce qui est lieu de vie. Et après, on va avoir un éclairage plutôt bleu, vert, dans tous les lieux, en fait, où il va y avoir la mort. C'est assez typique de ce qu'on peut voir dans les Saw, mais ça fait clairement le taf. Et puis le film va réussir à traiter les problèmes sociopolitiques actuels qu'ont les États-Unis, mais sans le faire de manière trop exagérée. C'est quelque chose qui est relativement bien amené, jusqu'à la scène de fin, en fait, qui est... Enfin, moi, j'ai trouvé la fin vraiment cool. Enfin, après, c'est une fin de Saw. Ça ressemble à beaucoup de fins de Saw, mais il y a quand même ce contexte socio-politique qui est également présent à la fin et qui est présent durant tout le film de toute façon. Bah à la fin, on vous spoil pas, hein, vous avez l'éternel twist, oui, voilà, l'éternel twist final, donc s'il n'y a pas de twist, il n'y a pas de Saw, quoi. Donc, visuellement, il est intéressant. Oui, moi j'ai pas craché dans la soupe. J'ai pas détesté le film, parce que du coup, c'est vrai que je m'attendais à un truc horrible au vu des retours que j'avais eus. Mais je peux pas dire que ce soit non plus un film exceptionnel. Disons que dans l'univers Saw, c'est pas le pire, clairement. Hein. On a des Saw qui sont bien pires. Vraiment, le seul point noir du film, pour moi, ça restera le jeu d'acteur. Le film, on peut pas dire qu'il soit mauvais, sinon, tu vois. Moi, je suis. Il est balourd un peu dans certaines choses. Mais, moi, je suis pas d'accord, en fait. Moi, je trouve qu'il y a très peu de choses à sauver dans ce film, parce que niveau réalisation, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, mais après c'est du torture porn, hein, donc on va vraiment s'attarder sur des gros plans, des zooms, des dézooms, des flashs partout, enfin bref. Par exemple, on va te faire découvrir une scène de film, et ça c'est typique de la saga Saw. On va te montrer comme ça en zoom super rapproché, tu vas avoir des flashs, des bruits d'appareil photo en plan super rapproché, mais bon c'est typique du torture porn, donc ça casse pas 3 pattes à un canard. Je sais pas si j'arrive à vous décrire correctement la scène. Il y a beaucoup trop d'incohérences. Je vais prendre un exemple tout bête, mais on est censé avoir des flics expérimentés quand même
qui reçoivent, qui trouvent sur les scènes de crime, hein, donc sur des scènes de crime où il y a des gens littéralement qui sont démembrés, éviscérés, tout ce que tu veux, qui trouvent des colis suspects, qui trouvent des colis suspects avec des petits post-it où clairement c'est l'héritier de Jigsaw qui leur parle. Attention, on va jouer à un jeu. Et bah t'as des flics expérimentés qui cherchent pas à comprendre. Au KLM, ils vont ouvrir les colis alors que putain, il y a eu un démembrement. Dans quel univers un être humain censé va ouvrir un colis suspect à l'endroit même où il y a eu un putain de meurtre? Non, ça ne tient pas la route, c'est pas cohérent du tout. Voilà, ça fonctionne pas et ça a le don, moi, de me sortir d'un film. Et ils font la même chose au commissariat aussi. Et ils font la même chose. Et c'est pas une erreur. Oui, parce qu'ils le font plusieurs fois. Voilà, ça se reproduit à plusieurs reprises. Il y a des erreurs de montage aussi. Ah oui, il y a une grosse il y a une grosse erreur de montage, oui, c'est vrai. Franchement, mais une erreur de montage, rappelez-vous de Suicide Squad. Sérieusement, on est sur le même niveau. Ouais, Je vais pas vous dire qui c'est parce que ce serait du spoil, mais t'as un dialogue entre deux personnages. On rigole et tout ça. On voit les personnages rentrer dans la voiture, ça cut, aucune transition, on revoit les mêmes personnages dans le prolongement de la scène, et en l'espace d'un plan, on te fait comprendre qu'un personnage est mort. Qu'un des deux, ouais. Qu'un des deux est mort. Ouais. Comment? Pourquoi? À quel moment? Comprenez bien que... Oui, on comprend pas qu'il y a eu une ellipse en fait à ce moment-là. Voilà, c'est ça, c'est vraiment... Le personnage est mort en un plan. On ne t'introduit pas cette mort, elle est même pas évoquée. À aucun moment, pas une seule seconde, on évoque ce qu'ont pu faire les personnages. On aurait pu juste te faire comprendre que l'action se passait le lendemain ou je ne sais pas, parce que là, tu as vraiment l'impression que ça se passe dans la continuité de la scène. Et ça fonctionne pas. Il y a des grosses erreurs de montage comme ça. Enfin, moi, ce film, j'ai pas du tout aimé, quoi. J'ai pas passé un mauvais moment. Pour paraphraser Dewey. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Moi, je trouve que c'est un saut complètement lambda. Oui, voilà. Mais le problème de ce film, c'est que en tant que tel, il a juste pas lieu d'être en fait. C'est même pas un film où tu vas passer un mauvais moment, c'est le film, tu vas le regarder et tu vas pas t'en souvenir en fait. Moi, dans une semaine, je m'en rappellerai plus, quoi. Je pense que de toute façon, c'est fait pour relancer la saga et pour relancer en fait une nouvelle saga sur les bases de l'ancienne, tu vois. Je pense que ouais, on va avoir droit à des spirales 1, 2, 3, 4, 5, enfin si ça marche après. Mais oui, je pense qu'on est bien parti pour avoir des suites là. Bah, Darren Lynn Bousman, il s'amuse un petit peu à teaser le truc. Mais moi, franchement, si c'est pour nous repondre des films copier-coller de la franchise originale, bah, pour moi, il vaut mieux que ça s'arrête là. Après, il en parlait avant le Covid. Je sais pas aux États-Unis s'il a eu une sortie en salle ce film, tu vois, avec le Covid et tout. J'ai un peu des doutes. Donc, est-ce que ça va fonctionner financièrement et qu'ils vont effectivement faire des suites, des sursuites et des sursuites? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est ce qui pourrait se sous-entendre quand même. Alors commercialement, là, on est allé le voir il n'y a pas très longtemps. J'ai pas trop assez de recul. Je suis pas trop les chiffres au niveau des entrées. Pour moi, alors oui, Saw, c'est une franchise phare des années 2000. Dans le contexte actuel, vu la production cinématographique actuelle, horrifique, type Conjuringverse, etc., qui attire quand même pas mal les foules. Franchement, moi, j'ai des doutes sur le fait que commercialement, ça puisse marcher. Bah justement, comme on a l'habitude d'avoir un cinéma assez aseptisé aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir un film un peu plus trash, ça va donner aux gens l'envie d'aller le voir, etc. Peut-être, et peut-être que ça va marcher, et peut-être que du coup, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir des suites. On n'en sait rien, seul l'avenir nous le dira. À voir. Bon, le point positif, c'est que, vous l'avez peut-être remarqué, parce que depuis un moment, on a repris les chroniques, eh ben, c'est que l'actualité cinématographique recommence un petit peu à s'emballer. On a du cinéma de genre, peu importe la qualité, ça fait quand même plaisir de voir des films de genre qui ressortent au cinéma. Voilà, on espère qu'il va y en avoir d'autres à l'avenir. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui sont sorties récemment. Oui, bah, je pense qu'on sort plus facilement un film de genre au vu du contexte actuel avec un budget moyen qu'un gros blockbuster. C'est-à-dire on prend moins de risques à sortir un film de genre un petit peu moins budgété qu'à sortir un gros blockbuster. Clairement, voilà. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a beaucoup de films de genre qui sortent en ce moment. Donc ce sera tout, je pense, pour cette vidéo. Donnez-nous votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez aimé? Si vous êtes un fan de la saga ou peut-être que votre avis est différent d'une autre, alors dites-vous si vous êtes team
Non, après, j'ai ni adoré ni détesté. Pour moi, c'est un film très moyen. Tu vois, j'irai pas l'acheter en Blu-ray maintenant, par exemple. C'est du même acabit que tout ce qui s'est fait, enfin, les derniers sauts. C'est pas exceptionnel, ça se laisse regarder, voilà. Parce que une fois que tu as trouvé le filon, ben il y a un twist final, il y a un twist là, il y a un twist au milieu. Ouais. Il y a des morts parce que et les morts sont sympas, voilà. Pour moi, c'est exactement le même niveau, tu vois. Il y a pas de c'est ni bon ni mauvais. Ouais, c'est juste un film totalement lambda, quoi. C'est divertissant, quoi. Malheureusement, sauf le jeu de l'acteur, hein, enfin le jeu de Chris Rock, mais ouais. Voilà, c'est pas catastrophique non plus, quoi. Pour moi. Pas pour toi, mais pour moi. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à activer la petite cloche pour être au courant des news. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas... C'est un piège. Ah oui, c'est tout.